Bonjour, vous êtes témoin de Jéhovah et vous avez la ferme conviction d'avoir examiné, voire épluché la Bible par vous-même. À travers cette vidéo, nous démonterons les mécanismes qui vous ont amené à cette conclusion erronée. Cette vidéo se divise en deux parties distinctes. Une première partie constituée d'une scénette de 3 à 4 minutes que nous vous demandons de regarder attentivement. Cette scénette sera ensuite suivie par un examen des éléments qui vous ont amené à être formaté sans vous en rendre compte. Madame Dubois, la semaine dernière, je vous avais proposé une étude sur la Bible, ce que vous avez accepté. Est-ce que vous êtes toujours d'accord? Oui, je suis toujours d'accord pour étudier la Bible parce que c'est vrai que c'est une question qui m'intéresse depuis très longtemps et oui, c'est avec plaisir que j'accepte que nous étudions ensemble. Donc je vous propose que nous étudions sur la base de ce livre. Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis. Le titre de notre premier chapitre s'intitule « La vie éternelle, ce n'est pas un rêve ». Je vais vous montrer donc comment nous faisons. Nous lisons les paragraphes et puis ensuite je vous pose les questions. Est-ce que vous voulez lire les deux premiers paragraphes peut-être? Le paradis sur la terre, cela paraît impossible même pour peu de temps. La maladie, la vieillesse, la faim et la criminalité s'y opposent souvent. Peut-être pensez-vous qu'il est illusoire d'espérer vivre toujours dans un paradis terrestre et que c'est perdre son temps que d'en parler, car ce n'est qu'un rêve. Nul doute que la plupart des gens seront de votre avis. Mais alors, pourquoi affirmons-nous que vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis, que ce n'est pas un rêve? Question des paragraphes 1 et 2. Pourquoi a-t-on du mal à croire que les hommes peuvent vivre éternellement heureux sur la terre? C'est vrai que personne n'a vécu éternellement, et puis la terre non plus n'est pas éternelle. Donc je vous remercie pour votre excellente réponse. Mais vous voyez, dans le paragraphe, vous avez la réponse exacte. La maladie, la vieillesse, la faim, la criminalité s'y opposent souvent. Ça, c'est la réponse parfaite. Votre réponse était excellente, mais là, c'est la réponse parfaite. Nous allons donc essayer maintenant de trouver la réponse dans le paragraphe 3. Je vais en faire la lecture. Nous y croyons parce que la puissance suprême, le Dieu Tout-Puissant, a préparé la terre de manière à combler tous les besoins de ses habitants. Elle était parfaite. Il a aussi créé l'homme et la femme parfaits pour qu'ils jouissent pleinement et éternellement de la vie sur la terre. Donc la question, qu'est-ce qui montre que Dieu désire que les hommes vivent heureux sur la terre? Oui, je veux bien essayer. D'après le paragraphe, le Dieu Tout-Puissant a préparé la terre de manière à combler tous les besoins de ses habitants. Je vous félicite. Vous avez trouvé la bonne réponse. C'est la bonne réponse, effectivement. Dieu a préparé la terre de manière à combler tous les besoins de ses habitants. Vous voyez, dans mon livre, je me suis permis de souligner les réponses des questions qui sont mentionnées en bas de page. Donc, pour chaque question, je me prépare à l'avance avec une règle et un crayon ou un stylo et je souligne les pensées. Donc, vous pouvez éventuellement faire la même chose. Comme cela, ça vous permet de vous préparer à l'avance et de retrouver plus facilement les réponses. Oui, effectivement, je vais faire moi aussi la même chose. Je vais souligner les pensées clés qui répondent à la question. Je vous propose que nous lisions maintenant le paragraphe 4. Voulez-vous en faire la lecture, s'il vous plaît?
Les scientifiques savent depuis longtemps que notre corps se régénère. Selon les besoins, ces cellules sont remplacées. Avez-vous perçu le mécanisme qui peut vous avoir donné la certitude d'avoir examiné par vous-même les enseignements de la parole de Dieu? Cette scénette, apparemment anodine, est la clé de voûte de tout le système. Le système est bâti sur 5 points de psychologie. Premièrement, vous pensez étudier la Bible alors qu'en fait, vous étudiez une doctrine. Deuxièmement, vous pensez répondre par vous-même à des questions qui sont habilement posées alors que les réponses vous sont imposées. Troisièmement, vous ne pouvez pas faire autrement que de répondre selon les réponses préécrites sous peine de vous faire gentiment reprendre. Quatrièmement, en répétant les réponses préécrites, elles s'imprègnent dans votre esprit, dans votre inconscient, vous donnant l'impression que c'est vous-même qui en êtes arrivé à cette conclusion. Cinquièmement, le fait d'agrémenter les idées de textes bibliques cités hors contexte vous donne l'illusion que les pensées que vous venez d'émettre reposent sur le texte biblique. Au bout de 6 mois, vous êtes devenu incapable d'exercer votre lucidité et votre discernement. Vous êtes devenu imprégné de la pensée qui vous a été inculquée. Nous espérons que cette courte vidéo a attiré votre attention sur le fait que, sans s'en rendre compte, on peut être entraîné dans l'erreur, croyant être entraîné dans la vérité. Très sincèrement, nous vous encourageons, au nom de Jésus-Christ, à reprendre les choses à zéro, à tout remettre à plat. Prenez une Bible, n'ayez aucune crainte. Même si certains vous ont dit que vous ne pouviez pas, que vous n'aviez pas le droit d'étudier par vous-même la parole de Dieu, que vous seriez sinon un hérétique ou un apostat, n'écoutez pas ce genre de raisonnement. Le Seigneur vous a donné l'intelligence nécessaire. Il a écrit dans sa parole, texte que nous pouvons lire de la bouche même de Jésus-Christ. Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intellectuels, mais que tu les as révélées aux tout-petits. Si Dieu a révélé ces choses aux tout-petits, à plus forte raison à ceux qui, humblement, se conduisent comme des adultes, non pas comme des sages ou des intellectuels, mais des gens qui recherchent sincèrement la parole de Dieu. Étudiez, priez, examinez toutes choses.